peu merci Seigneur, que Dieu soit loué. Très heureux de vous voir en ligne et de vous voir aussi en présentiel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis Maman Thérèse, soyez bénis Myriam, sois bénie aussi des personnes que je vois en ligne telles que Annie Boski, Chadriel et Virginie aussi. Que le Seigneur Jésus vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Et nous allons continuer notre thème sur les liens d'âme. C'est vraiment important que nous comprenions ces sujets. Les liens d'âme, c'est important dans la vie d'une personne. Mais il faut d'abord comprendre la signification, la définition des liens d'âme. Il faut comprendre que tous les liens d'âme ne sont pas mauvais. Tous les liens d'âme ne sont pas mauvais. Il y a des liens d'âme qui sont bénéfiques pour un homme ou pour une femme. Parce que souvent, des relations amoureuses qui conduisent jusqu'au mariage, parfois ça commence par un lien d'âme. C'est-à-dire deux personnes qui sont d'abord connectées, qui sont ensemble, qui s'aiment. Et souvent, ce qu'on appelle âme sœur. Âme sœur. Donc, les deux âmes qui sont sœurs, âme sœur, c'est-à-dire, c'est utilisé tout simplement pour dire que une personne destinée qui on va vivre ensemble avec. Donc, une personne que vous allez vous attendre et que vous deux, vous allez vous connecter et ça va bien se passer. Et comme je dis que des relations amoureuses qui aboutissent au mariage commencent parfois par des liens d'âme. Tous les liens ne sont pas des liens à briser. Quand souvent nous prions, je brise les liens d'âme. Et attention, tu vas briser les liens d'âme avec c'est lui que Dieu a destiné à être ton mari ou ta femme. Parce qu'aujourd'hui, les gens comprennent mal la parole de Dieu et les gens mélangent tout. Et les gens pensent que tous les liens, c'est la sorcellerie. Et quand souvent on parle des liens, c'est-à-dire que les gens pensent qu'il y a la sorcellerie. Parce qu'il y a eu des pasteurs qui ont enseigné mal et qui ont appris aux gens que les liens, c'est la sorcellerie. Et j'écoutais un pasteur qui prêchait sur la sorcellerie. Pour ce pasteur, tous les liens, c'est-à-dire pour lui, les mots liens, c'est la sorcellerie. Or, c'est qu'il faut comprendre que nous avons tous des liens. Et il y a des liens que nous avons, ça ne va pas se couper. Ça va rester à vie. Toi ou moi et mes parents, ou toi et tes parents, il y a des liens. Vous êtes liés avec vos parents à vie. On ne peut pas le changer physiquement. Parce que, comme j'avais expliqué, c'est-à-dire l'enfant est la composition des ADN, des gènes de ses parents. On ne peut pas enlever ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 50% des gènes de ton père et de ta mère en toi. Donc, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on ne peut pas briser. La raison pour laquelle que tu as des traits, des caractères comme tes parents. Tu ressembles à eux. Et aujourd'hui, si tu as, par exemple, les problèmes de sang, ce n'est pas n'importe quel sang on va te perviser. Donc, les sangs qu'on va te donner, parfois, c'est les sangs de ton père ou de ta mère. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens. Et si aujourd'hui on veut t'identifier,
Prenons exemple que tu n'as plus de tête, tu n'as plus de figure. La police veut t'identifier pour savoir si tu appartiens à la famille telle. C'est-à-dire, on va prendre l'ADN de quelqu'un de ta famille, ta sœur, ton frère, ton père ou ta mère, pour t'identifier. Donc, ce sont des liens. Et Dieu n'est pas contre ça. Et il y a des liens d'âme, je reviens, des liens d'âme que Dieu n'est pas contre ça. J'avais défini le lien d'âme, j'avais défini mot par mot. D'abord, j'avais défini les mots lien et j'avais dit le mot lien signifie tout simplement ce qui relie ensemble. Et un attachement, ce qui relie ensemble, une liaison. Et les mots âme, je l'avais défini comme les sièges des sentiments et des désirs et d'affection et les émotions. Et les mots âme, psyché, il y a aussi le mot que vous connaissez tous qu'on appelle la psychologie. L'âme, c'est la partie psychologique, la partie mentale de l'homme. Quand on parle de mental, on parle de ces parties psychiques. Donc, le mot psychique, ce n'est pas un mot magique, donc ça peut dire la mentale, partie mentale d'un individu. Là, c'est l'âme, c'est votre personnalité. Alors, quand on parle des liens d'âme, en termes simples, cela fait référence à un lien émotionnel. Il y a des gens que tu aimes émotionnellement. Cela fait un lien aussi, fait référence aussi à notre partie sentimentale. Donc, les liens d'âme, ça fait référence, je dis, à un lien émotionnel, un lien sentimental profondément entre des individus ou un groupe. Il s'agit d'une connexion, d'un câble qui vous connecte, comme si j'ai besoin d'Internet, je dois utiliser un câble. Aujourd'hui, on utilise le Wi-Fi, mais avant, on utilisait les câbles. Les câbles pour connecter l'Internet. Et aussi, les liens d'âme, c'est une connexion. C'est comme si vous êtes lié par un câble. Vous êtes connecté avec quelques personnes ou des personnes qui sont connectées. La raison pour laquelle il y a toujours dans ta vie des personnes que tu aimes plus. C'est-à-dire que quand tu ne vois pas cette personne, tu ne sens pas bien. Comme si quelque chose qui te manque. Et il y a des gens que tu penses tout le temps à eux. Pas seulement c'est ton mari ou c'est ta femme. Parfois, les liens d'âme, on a des liens d'âme avec des personnes qui ne sont pas mariées avec nous. Prenons exemple que la Bible dit, Jonathan aimait David comme son âme. Les deux ne s'étaient pas mariés. David avait sa femme. Jonathan peut-être aussi avait son épouse. Mais c'est une connexion. Parfois, on ne peut pas l'expliquer. Et c'est une connexion. Vous êtes connecté avec des personnes. Chacun d'entre nous est connecté avec une personne. C'est-à-dire que la personne que, quand un problème arrive à cette personne, tu sens mal dans ton cœur, comme si c'était toi. Et parfois, les liens d'âme, comme on avait dit, et ça se manifeste parfois dans le sens unique. C'est-à-dire que tu as des sentiments pour quelqu'un, mais la personne n'a pas de sentiments pour toi. Tu considères quelqu'un, tu aimes quelqu'un, tu te sens lié avec une personne, connecté avec une personne. Parfois, en retour, la personne n'est pas vraiment connectée avec toi. Pour toi, ça peut arriver que la personne te voit comme on voit une personne normale. Mais toi, tu sens quelque chose pour la personne. Donc, voilà en quelque sorte comment je peux définir le lien d'âme. Il s'agit d'une connexion intense qui unit des personnes ou un groupe sentimentalement, émotionnellement, mentalement, psychologiquement et physiquement.
aussi spirituellement. Car l'âme, pourquoi je dis spirituellement? Parce que l'âme, parfois, est attachée à l'esprit. Les liens d'âme peuvent aller jusqu'à la spiritualité. La raison pour laquelle que quand tu as des liens d'âme avec un sorcier, avec un magicien, ça peut aller plus loin dans la spiritualité. Et celui-là où c'est qui a un lien avec toi, comme il pratique, il peut ramener ça plus loin. La raison pour laquelle il y a des liens d'âme, il faut les briser. Parce que ça peut détruire ta vie aussi. Et parfois, les phénomènes qu'on appelle, bien sûr, ce n'est pas dans la Bible. Vous avez entendu déjà, on parlait des maris des nuits, femmes des nuits. Ce n'est pas dans la Bible, les termes là. La Bible ne parle pas des maris des nuits et des femmes des nuits. Mais la Bible parle des démons. Et des démons, des esprits mauvais ont des pouvoirs, ont des puissances, ont des capacités qu'ils peuvent prendre la forme d'un être humain et ils ont des capacités de s'introduire dans vos rêves. La raison pour laquelle parfois vous avez des rêves bizarres, vous avez des esprits mauvais qui viennent sous forme, ce qu'on dit, pour que vous compreniez, on parle de mari de nuit, femme de nuit. En réalité, dans l'essence normale, les démons, un esprit mauvais, ne peut pas avoir des relations sexuelles physiques avec un homme, avec une femme. Ça ne peut pas se faire. C'est quelque chose, quand on parle de ces termes-là, mari et femme de nuit, c'est des choses spirituelles, ce n'est pas des choses physiques. Donc, aucune femme dira, pasteur Nabié, j'ai tombé enceinte. Mais qui t'a fait ça? C'est un mari de nuit. Je dis, non, montre-moi un homme. Tu m'as. Parce que ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas tomber enceinte physique. On te voit enceinte, tu dis, c'est mari de nuit. Cela s'est fait seulement une fois. Marie est tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit sans la participation d'un homme physique. Ça s'est fait seulement une seule fois. Amen. Donc, c'est quelque chose qui ne va plus se répéter. Ça ne va plus se faire. Quelqu'un m'avait dit en Martinique, c'était en Martinique, heureusement, ce n'était pas ici en France. Une sœur est tombée enceinte et comme elle était chrétienne, quand on l'a dit, mais tu as commis la fornication, tu n'es pas mariée. Elle a dit, non, je n'ai pas commis la fornication. Même, qui t'a fait ça? Elle a dit, le Saint-Esprit. Mon Dieu. Non, arrête de mentir, montre-nous le père. Et cet enfant-là, le bébé-là, a un père. C'est pas normal, ça se fera pas. Donc, un esprit mauvais, un esprit ne peut pas même dévierger une personne physiquement. Non, ça ne peut pas se faire. Ce sont des choses spirituelles. Et un homme ne peut pas dire que oh, j'ai enceinté une mariée de nuit, il a des enfants physiques comme ça ne peut pas se faire. Et ce sont des choses parfois, des gens qui subissent ça. Quand vous rêvez la nuit, vous avez des sensations, des choses là. Mais il faut savoir, ça ne se passe pas physique. Ce n'est pas votre physique là. Les sensations là peuvent être dans le rêve, dans l'imagination. Ça peut être des choses spirituelles. Vous savez, l'esprit est invisible. On ne peut pas voir l'esprit est là. C'est invisible. On ne voit pas. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait dans l'invisible. On ne voit pas. Votre corps physique n'aura pas que je suis enceinte, je suis dévirgée. Je n'ai jamais entendu ça. Peut-être que vous avez entendu ça. Une personne dit que un jour j'ai prié une sœur. Elle me disait qu'elle avait des maris et des femmes de nuit, voire même elle m'a montré son corps, son bras, une partie de son corps avait des griffes. Et c'était une réalité, ça peut y arriver. Parce qu'un démon a des capacités de faire certaines choses. Et la fille, elle était vierge quand même. Et je lui ai posé des questions. Tu as des maris de nuit qui viennent abuser des rêves bizarres. Est-ce que tu as perdu ta virginité? Elle m'a dit non. Physiquement, elle était toujours vierge.
Donc, c'est quelque chose qui passait dans ses rêves, qui passait pas dans le physique. Donc, voilà, le lien d'âme avec des personnes qui pratiquent la magie, la sorcellerie, des gens là, ça peut aller plus loin. Parce que ces gens-là, quand ils t'aiment, il prouve des sentiments sur toi. Il peut aussi venir dans le mystique, avec bien sûr l'aide des démons. Écoutez, je vais vous dire une chose que vous devez comprendre. Un esprit humain n'a pas de puissance pour aller vers une autre personne, pour être son mari de nuit ou sa femme de nuit. Ça ne peut pas se faire. Il n'y a pas de puissance dans l'esprit humain. Si un esprit humain arrive à faire ça, à sortir pour aller vers une autre personne, soit un homme ou une femme, c'est que cet esprit humain est aidé par un démon. À quelque sorte, c'est un démon qui fait ce travail. Des maris de nuit, des femmes de nuit. C'est un démon. Je vois souvent les gens chassent. L'esprit humain, je chasse. Mais l'esprit humain n'a pas de puissance. C'est un démon que tu dois chasser. C'est un esprit, c'est un démon. C'est un démon qui lui donne cette capacité-là de sortir de son corps. C'est un démon. Une fois le démon est chassé, un sorcier n'a pas de puissance. C'est-à-dire, un démon s'associe avec l'esprit humain de la capacité. C'est comme nous. C'est comme nous, on n'a pas de puissance par nous-mêmes. Si on a des puissances de faire des miracles ou certaines choses, vous savez pourquoi? L'esprit de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, on n'a pas de puissance. Les sorciers, c'est pareil. Il faut qu'un esprit vienne sur lui. Et l'esprit qui vient sur lui, c'est un démon. Et en réalité, c'est lui qui fait ces choses-là. Qui fait des choses-là, c'est un démon. Un démon qui est là. C'est vrai que la Bible, je lis les jours où je prêcherai sur ces termes qui n'est pas biblique, mari de nuit, je vous expliquerai. Dans la Bible, il y a un passage qui parle de Lilith. Lilith, c'est qui? C'est traduit par les êtres de nuit. D'autres traduisent Lilith comme un démon de nuit. Donc, ce terme-là est dans la Bible. Mais il n'y a pas beaucoup de passages qui parlent de ça. Seulement Ésaïe, je pense 34, qui parle de Lilith. Et quand on traduit Lilith de l'hébreu en français, ça donne un esprit de nuit. Bon, après, il y a la légende, il y a des histoires très anciennes, il y a d'autres personnes, mais ce n'est pas dans la Bible. Ils pensent que Lilith était la première femme d'Adam. Et cette femme est devenue un démon, mais ça c'est non biblique. Mais ce qui est biblique, la Bible parle des bêtes sauvages et la Bible parle aussi de Lilith, pas comme un esprit humain de nuit, mais comme un démon de nuit. Jusque-là, vous comprenez? Donc, il y a des liens d'âme à briser quand vous êtes lié avec des mauvaises personnes. Alléluia. Et pourquoi parfois on se sent captif et attaché à certaines personnes dans un type de relation? On se sent si proche de quelqu'un ou d'un groupe, on peut même ressentir la souffrance pour la personne. Quand cette personne souffre, comme si c'était nous, ce sont des liens d'âme, un attachement particulier entre des personnes pour permettre, pourquoi c'est important? Pour permettre à l'une de protéger l'autre dans des situations dangereuses ou de s'entraider, de l'aider l'autre à grandir. Voilà l'importance des liens d'âme. Alors, si tu as des liens d'âme avec quelqu'un, vous êtes liés les deux, et que ça ne sert pas à te faire grandir, à te protéger, à te soutenir, ça peut être un lien d'âme malsain.
Parce qu'il y a des liens d'âme malsains et il y a des liens d'âme sains et positifs. Et les liens d'âme malsains et négatifs, là, il faut les couper. Il faut les briser dans les noms puissants de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Prenons exemple, c'est dans la Bible. David et Jonathan, les deux étaient liés par un lien d'âme. À tel point que Jonathan aimait David comme son âme. Et la Bible dit quand David a eu des problèmes avec les papas de Jonathan qui était roi, Saoul. Saoul voulait la tête de David. Il était jaloux avec David. Et Saoul avait l'armée, la puissance derrière lui. Donc il pouvait tuer David. Mais la Bible dit que Jonathan a défendu David. Pourquoi Jonathan a défendu David? Parce qu'il y avait un lien d'âme entre les deux. Et vous voyez là que les liens d'âme a protégé David. Et voilà pourquoi que parfois Dieu lui-même permet ces liens d'âme. Parce que vous savez, quand vous avez des problèmes, ce n'est pas tout le monde va donner sa tête pour toi. Mais seulement que des personnes avec qui parfois vous avez un lien d'âme, des personnes qui vous aiment, c'est eux qui donnent leur tête. Et quand tu souffres là, ce n'est pas tout le monde qui souffre avec toi. Mais il y a des personnes que Dieu a mis à côté de toi comme pour te protéger, pour te garder. Et ces gens-là, quoi qu'il arrive, ils ne te lâcheront pas. Et voir même que ces gens-là peuvent perdre l'appétit parce que toi, tu souffres. Et ces gens-là peuvent être tristes à cause de toi. Et ces gens-là peuvent aller même plus loin à te défendre. Et quand le Seigneur permet les liens d'âme, c'est-à-dire pour protéger, il y a des gens qui vont t'aider à grandir. Tu vois qu'une personne qui fait beaucoup d'efforts pour toi, toi-même tu dis, mais pourquoi cette personne fait tout ça pour moi? Ça peut être un lien d'âme. La personne a des émotions, des sentiments pour toi, pour te faire du bien. Pas forcément pour t'épouser, pas forcément pour te marier avec toi, mais pour t'aider à grandir. Parce que quand Jonathan aimait David, ce n'était pas pour vivre une relation amoureuse. Et le Seigneur avait permis cela. Si on peut lire dans la Bible, exemple, dans 1 Samuel chapitre 19, verset 4 à 6. 1 Samuel chapitre 19, verset 4 à 6. 1 Samuel 19, verset 4 à 6. La Bible dit, Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père, que le roi, dit-il, ne commet pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-je contre les saints innocents? Ferait-il sa raison mourir David? Saoul écouta la voix de Jonathan, il jura et disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Amen. Alléluia. Donc nous voyons que Jonathan a défendu David parce que entre les deux, il y avait un lien d'âme. C'est important, parfois les liens d'âme, ça peut sauver la vie d'une personne, ça ramène la protection, comme nous voyons dans les cas de Jonathan, dont la Bible nous dit que son âme s'attacha à celle de David pendant un temps afin de les protéger de la violence de son père. On peut dire que les liens d'âme sont des outils de Dieu mis à notre disposition pour sécuriser certaines personnes et relations. Une sorte de câble invisible par lesquels peuvent circuler différents types d'informations, des émotions et des pensées. Dis Amen. On va parler aussi de Paul et Timothée. Il y avait aussi un lien d'âme entre Paul et Timothée. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 1 verset 2. 1 Timothée chapitre 1 verset 2. Les liens d'âme entre Paul et Timothée étaient notre exemple d'un lien d'âme positif.
Paul a qualifié Timothée comme son vrai fils dans la foi. Il a qualifié Timothée comme son vrai fils. Et cette relation a été marquée par le mentorat, l'amour et l'encouragement, car Paul a guidé Timothée dans son cheminement spirituel. Donc, je lis dans la parole de Dieu, Timothée, mon enfant légitime à la foi. Là, c'est Paul qui parle de Timothée. Paul avait des sentiments pour Timothée. Il lui dit, Timothée, mon enfant légitime en la foi. Paul n'était pas le père biologique de Timothée, mais il qualifiait Timothée comme c'était son fils légitime en la foi. Que la grâce et la miséricorde et la paix soient données de la part de Dieu et le Père et Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, parfois, nous nous sentons très proches d'une personne, liés à une personne, une connexion ou un attachement qu'on ne peut pas expliquer. Ça peut être le lien d'âme. La Bible souligne aussi que Jésus aimait beaucoup Jean, Marc, Marie et Lazare. Jésus, peut-être que vous allez dire, mais bon, Jésus aimait il aimait beaucoup Jean, pourquoi pas les autres? Non, Jésus aimait aussi les autres. Mais avec Jean, était une autre dimension. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, ce n'est pas tout le monde qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Voire même que je les appelle les pervers. Les gens mauvais. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens mauvais qui interprètent que Jean et Jésus avaient des relations d'homosexualité. C'est faux. Les gens interprètent ça. Parce que pourquoi? Jean avec Jésus, il y avait en quelque sorte un lien d'âme. À tel point que Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Ce n'est pas tous les disciples qui mettaient sa tête sur la poitrine de Jésus. Et voir même que sur la croix, quand Jésus était crucifié, il a regardé en bas, il a vu sa mère. Et Jean, il a dit à sa mère Marie, il dit, femme, voici ton fils. Donc ça dit qu'il a confié sa mère avant sa mort à Jean. Pas tout le monde à Jean. Parce qu'il avait une relation particulière entre les deux. Jésus aimait tous ses disciples. Mais avec Jean, Jésus était plus proche. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des personnes avec qui tu te confies. Quand tu as un problème, tu te confies à tout le monde. Dans ton cœur, tu sais, tu as des gens que tu vas parler, tu vas appeler. Vous comprenez? Des gens avec qui que vous avez un lien d'âme. Donc ça veut dire que tu partages ton sentiment avec eux, tes émotions avec eux. Et nous voyons ici, je peux lire dans la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre bien cela. Je prends dans les livres de Jean chapitre 13, versets 23 à 25. Jean chapitre 13, versets 23 à 25. La Bible dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur les seins de Jésus. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur les seins de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui est celui dont parlait Jésus. La Bible dit que un disciple, pourquoi la Bible souligne les disciples que Jésus aimait? Donc cela veut dire que même les gens qui étaient autour de Jésus pouvaient remarquer que Jésus aimait ses disciples. Amen. Écoutez, si cela n'était pas vrai, ça ne devait pas être remarqué. Les gens remarquaient. Et voir même que quand les gens parlaient de ses disciples, c'est-à-dire Jean, les gens disaient les disciples que Jésus aimait. Et sa tête était sur les seins, c'est la poitrine de Jésus. Et il y a aussi Jean chapitre 11, versets 3 à 5. La Bible dit, les serfs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Ils n'ont pas dit, voici
Lazare est malade. Ils ont dit, c'est lui. On ne l'a même pas appelé Lazare. On a dit, c'est lui que tu aimes. Donc, tout le monde remarquait que Jésus aimait beaucoup Lazare. Ce n'est pas que Jésus n'aimait pas Pierre. Il aimait Pierre, mais il aimait Jean, il aimait Lazare, il aimait sa sœur d'une manière particulière. La raison pour laquelle, si vous lisez dans la Bible, on peut dire que Jésus a pleuré que 2 fois. Il a pleuré pour Lazare et il a pleuré quand il était crucifié. Jérusalem aussi, Jésus a pleuré pour Lazare. Jésus a ressuscité des morts, il n'a pas pleuré. Mais Lazare, il faut voir que émotionnellement, sentimentalement, Jésus a pleuré. Et quand Jésus a pleuré, on dit les songi, les commères, ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah, voilà comment il aimait. Donc, les gens pouvaient remarquer que Jésus aimait Lazare. Et nous voyons aussi qu'Abraham avait 2 fils. Il avait Ismaël et Isaac. Mais Abraham aimait beaucoup plus Isaac qu'Ismaël. Donc, ça peut arriver aussi que dans la famille, que les parents ou la maman aiment beaucoup un de ses fils plus que les autres. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les autres, ils aiment les autres. Mais il y en a un avec qui il y a des liens d'âme. Vous savez que Jacob aimait beaucoup plus Joseph que les autres enfants. Et là, il ne faut pas, pour être sage, pour éviter les jalousies de la famille, il ne faut pas le montrer devant les autres. Parce que nous avons vu que cela a créé la jalousie de la famille. Les autres n'étaient pas d'accord avec ça. Et il a acheté beaucoup, il a acheté des vêtements, tenues de couleurs à Joseph. Ça a alimenté la jalousie. Alléluia. Et Jésus, il avait des liens d'âme avec Jean, mais Jésus était juste. Pourquoi? Vous allez remarquer que même si Jésus aimait beaucoup Jean, mais quand il s'agit de donner la responsabilité de l'Église, il a donné plus à Pierre qu'à Jean. Quand on a des liens d'âme avec une personne, il faut quand même être juste. Il ne faut pas dire que parce que j'aime telle personne plus, même s'il ne mérite pas, une autre personne qui mérite, mais toi tu donnes à celui qui ne mérite pas parce que vous avez un lien d'âme. Jésus n'a pas fait ça. Amen. Il était toujours juste. Alléluia. Il savait, même si j'aimais Jean, mais celui qui avait beaucoup plus de l'audace était Pierre pour réunir les autres après. Amen. Jean, Jésus l'aimait, mais on ne lui a pas donné la responsabilité de l'Église. Si vous allez remarquer quand même dans la Bible, Jean était qu'un accompagnateur, il accompagnait Pierre. Et c'est Pierre qui était comme la tête de l'équipe quand il marchait avec Jean. Et Jean était humble. Il ne disait pas que c'est moi que le Seigneur aime. Non, il laissait parfois Pierre parler. Lui, il restait parfois dans l'ombre. Amen. Donc, les liens d'âme est très important. Vous allez remarquer aussi que Jacob avait 2 femmes, Léa et Rachel. Vous allez remarquer que Jacob aimait plus Rachel que Léa. Et vous allez remarquer aussi que Elkana avait aussi 2 femmes, Pénina et Anne. Mais la Bible dit que quand ils partageaient, je pense qu'ils partageaient des portions ou des choses, ils donnaient toujours à Anne le double. Donc, les liens d'âme peuvent se manifester dans une famille, peuvent se manifester aussi dans l'église, dans les ministères, mais quand les liens d'âme se manifestent, il faut toujours être juste dans les partages. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle les favoritismes. Même si tu aimes quelqu'un, si la personne ne mérite pas
une place et qu'il y a une autre personne qui mérite, donne à celui qui mérite. Alléluia. Ne dis pas, parce que j'aime telle personne plus, je dois lui donner. Jésus ne l'a pas fait. Même si son cœur était beaucoup plus attaché à Jean, à Marie et à Lazare, vous allez remarquer que Lazare n'avait pas une place privilégiée dans les ministères de Jésus. Il était à sa place. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors, je vais prier avec vous pour briser les liens d'âme malsains. Et je vais parler maintenant des liens d'âme négatifs ou malsains. Mais avant de parler, je voulais d'abord vous expliquer comment les liens d'âme peuvent se créer. Comment les liens d'âme peuvent se manifester. Parfois, les liens d'âme est créé parfois par des circonstances. C'est-à-dire que si les circonstances font que vous puissiez croiser une personne, tous les jours, vous voyez, ça peut créer des liens d'âme. Ça peut créer un attachement, un approchement avec la personne. Ce n'est pas que toutes les personnes qui s'approchent de vous, que les liens d'âme vont se créer, non. Mais seulement avec certaines personnes, peut-être spécifiques, que Dieu a mis sur votre chemin. Pas tout le monde. Dans le travail, vous avez tous les collègues, vous avez les collègues que vous voyez tous les jours. Mais ce n'est pas avec tous les collègues que vous êtes attachés. Parfois, ça peut être avec une ou avec deux, mais peut-être avec personne. Donc, les liens d'âme peuvent se créer, se manifester aussi par des circonstances ou par un événement. Prenons exemple que Jacob. Vous savez pourquoi Jacob aimait beaucoup plus Joseph? Parce qu'il a eu Joseph dans des difficultés. Rachel était stérile. Ça arrive que tu aies un enfant dans des difficultés. Et cela a fait que tu es attaché à cet enfant. Parce que tu l'as eu dans des douleurs, dans des moments compliqués. Tu étais peut-être très malade. Tu as risqué ta vie pour cet enfant. Donc, c'est-à-dire qu'un événement peut créer aussi des liens d'âme. Ou par les rapprochements, ou par un motif appréciable, un motif appréciable d'une personne à l'égard de l'autre. Prenons exemple que vous savez pourquoi Isaac aimait beaucoup plus Ésaü? Parce que c'est Ésaü qui cuisinait pour lui, qui lui apportait des viandes. Comme il les faisait tous les jours, ça crée des liens d'âme. Ça peut être aussi qu'il y a un enfant qui fait beaucoup de choses pour toi, étant que maman, étant que papa, et ça crée des liens d'âme entre cet enfant par rapport avec les autres. Ça crée les liens d'âme. Donc, c'est-à-dire que des circonstances, parfois, il y a des motifs qui peuvent créer des liens d'âme. Et il y a des liens d'âme positifs et des liens d'âme négatifs. Donc, mais les liens d'âme négatifs, il faut les briser. Je me souviens d'un frère. Ses frères voulaient se marier. Mais il était proche, très proche d'une sœur qui avait déjà un certain âge. Et lui, il voulait se marier, il était jeune. Et il était très proche. Un jour, il nous a parlé. On était avec d'autres frères. Ils ont dit, mes frères, priez pour moi, pour briser un lien d'âme. J'ai dit, mais explique-nous. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Je sais que cette femme-là, ce n'est pas la femme que Dieu m'a destinée. Mais j'ai des liens d'âme, d'approchement envers elle. Mais je ne comprends pas. Priez pour moi. Effectivement, les rapprochements entre lui et cette sœur, ça crée des liens d'âme. Et on a prié pour briser ces liens d'âme pour que cela ne puisse pas aboutir plus loin dans les mariages, parce que les frères étaient convaincus que ce n'est pas la personne que Dieu lui avait destinée. Prenez encore exemple des liens d'âme malsains, Samson et Delilah. Samson et Delilah. La Bible dit que Samson aimait beaucoup Delilah. Et Delilah a profité de cet amour, les liens d'âme qui étaient là. Il a profité pour détruire la vie de Samson. C'est-à-dire que des personnes malsaines peuvent profiter de détruire ta vie.
de te ramener, de t'influencer négativement, parce que tout simplement, ils savent bien que tu es trop attaché. Et quand parfois on est trop attaché avec quelqu'un, parfois on les suit comme un mouton, on fait tout ce que la personne veut. Et ici, on voit que Samson savait bien les tentations de Delilah. Mais comme il était lié par ses liens d'âme, il était comme aveugle et il était toujours proche de Delilah jusqu'à ce que Delilah l'a détruit complètement. Donc là, on voit c'est les liens d'âme malsains à éviter. Et il faut identifier les liens d'âme malsains et rompre ces liens d'âme malsains dans le nom de Jésus. Et comment reconnaître les signes des liens d'âme malsains? Les liens d'âme malsains peuvent se manifester de diverses manières, comme une incapacité à abandonner une relation passée, par exemple, un contrôle ou une manipulation excessive, ou des troubles émotionnels et spirituels. Si vous vous retrouvez à penser constamment à une personne en particulier, à vous sentir lié à ces décisions ou à lutter pour maintenir votre bien-être spirituel, il est peut-être important d'examiner les liens d'âme de votre âme. Exemple que vous ne pouvez pas accepter avoir un lien d'âme avec une personne qui pratique l'occultisme. Parce que ça finira toujours mal. La Bible dit, il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Il n'y a pas d'accord. Vous ne pouvez pas accepter des liens d'âme avec des personnes parce qu'ils vont vous entraîner dans des mauvaises choses. La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt des bonheurs. Merci. Donc, il y a des liens d'âme à briser. Et il y avait une sœur qui m'avait parlé. Et j'avais compris que c'était des liens d'âme. Un garçon qui est marié, l'homme est marié, et cet homme fréquentait sa maison tout le temps. Et la sœur a commencé à sentir beaucoup de faiblesses sur cet homme. Elle m'a parlé, j'ai dit, il faut briser ces liens d'âme. Parce que cet homme, il sait déjà que tu es trop attaché avec lui. Il sait déjà que tu as émotionnellement, tu as des sentiments sur lui. Il va profiter à abuser de toi. Attention, c'est un homme marié. Et je lui ai dit comme ça, elle m'a écouté. Ce qu'elle a fait, au lieu de briser ses liens d'âme, de couper, elle n'a pas fait. Cet homme a fini par profiter et coucher avec elle. Et quand cela a fait, elle m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, tu avais raison, pasteur. Il a pleuré, il a commencé à regretter. J'ai dit, il faut briser cela. Il ne faut pas jouer avec ça parce que c'est tes sentiments qui sont dedans, tes émotions qui sont dedans. Il faut t'éloigner loin de cela. Et parfois, les liens d'âme, ça prend parfois du temps. Ça prend du temps pour que ça se rompe, pour que ça soit brisé. Tu peux prier, mais parfois tu sens encore que tu es lié à la personne. Et ça prend du temps. Et il faut continuer à prier, continuer à résister jusqu'à ce que tu n'auras plus de sentiments sur la personne. Ça peut se faire. La délivrance arrive. Il y aura un moment, tu ne sentiras plus rien pour la personne. Tu vas le regarder, tu vas le voir comme tout autre homme. Donc, c'est-à-dire que l'influence de cet homme sur toi sera neutralisée et brisée au nom de Jésus. Ou l'influence de cette femme sur toi, ça sera brisé et neutralisé dans le nom de Jésus. Dis Amen. Donc, reconnaître les liens d'âme malsains, confesser et se repentir des liens d'âme malsains. Établir surtout des limites contre des liens d'âme malsains. Il faut établir des limites. Afin de se libérer de liens d'âme malsains, il est important d'établir des limites claires dans vos relations. Cela peut impliquer des limites, les contacts aussi. De mettre fin à la communication et de rechercher la responsabilité d'amis ou de mentors de confiance en fixant des limites appropriées. Vous pouvez vous protéger de l'influence négative des liens d'âme
malsains. Parfois, il faut couper cette communication. Quand tu vois que la personne apporte rien, surtout des mauvaises influences, quand tu parles, il te parle des choses bizarres, et toi, tu sens dans ton cœur que tu as des sentiments sur cette personne, il est temps de couper ces liens d'âme rapidement. Vous comprenez? Et quand tu es, exemple, une femme mariée et que tu commences à établir des liens d'âme avec une autre personne, exemple, et si la personne, il vous parle que des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu, des choses bizarres, des choses de sexe, il faut couper ces liens d'âme. Ne dis pas que je vais écouter, je vais rigoler. Non, il faut couper. Parce que tu sais déjà que dans ton sentiment, tu as un lien d'âme avec la personne. Il faut arrêter ça avant que ça soit trop tard. Amen, vous comprenez? Parce que cet homme va profiter de vos faiblesses. Parce que les liens d'âme peuvent être une faiblesse. Et il faut que vous vous sentez fort. Tant que vous n'avez pas senti encore la force et que ce lien d'âme est brisé, ne t'approchez pas des personnes. S'il est une mauvaise personne, s'il vous apporte une mauvaise influence, ne t'approchez pas de cette personne, surtout si la personne a des mauvaises intentions. Vous me comprenez? Il faut établir des limites contre des liens d'âme. Cherchez la force de Dieu pour se libérer. Donc, se libérer des liens d'âme malsains peut être un processus difficile, comme je vais l'expliquer. Il est essentiel de compter sur la force et la grâce de Dieu pendant cette période. Donc, c'est-à-dire, il faut faire confiance à Dieu. Favoriser toujours des liens d'âme sains et non des liens d'âme malsains. Et poursuivre des relations centrées sur Dieu. Quand vous avez des relations et que vos relations avec la personne centrées sur Dieu, c'est une bonne relation. Vous comprenez? Quand vous avez des relations avec des gens, des liens d'âme avec des gens, et que cette relation est centrée sur Jésus, sur Dieu, c'est une bonne relation. Mais si cette relation est centrée pour parler des affaires des autres, pratiquer la calomnie, la médisance, il faut couper cela. Parce qu'il y a des gens avec qui vous vous sentez peut-être faible et vous vous sentez attiré et attaché à ces personnes. Quand ces personnes-là vous téléphonent pour vous parler des gens, ça peut vous influencer, vous aussi, vous allez commencer à parler des gens. Il faut éviter ces communications. Vous comprenez? Il faut éviter et demander à Dieu de vous libérer de l'influence de ces personnes. Parce qu'ils ont des mauvaises influences sur vous, même si vous n'avez pas voulu parler des mal des autres, mais quand ils vont vous appeler, vous allez vous mettre là-dedans. Donc, ce sont des mauvaises influences, des liens d'âme malsains. Donc, commencez par reconnaître les liens d'âme malsains, examinez de manière objective de votre relation actuelle ou passée, prenez conscience des liens d'âme que vous avez avec une autre personne. Les liens d'âme malsains peuvent entraîner des relations toxiques. Vous comprenez? Et si vous êtes obsédé par une personne, si vous vous sentez piégé dans la relation, si vous êtes dépendant de cette personne, même si elle vous blesse, ou si elle vous manipule, vous avez un lien d'âme malsain. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, même s'ils vous blessent, même s'ils vous manipulent, mais vous vous sentez quand même attaché avec les personnes comme ça. C'est donc les liens d'âme malsains, il faut le briser. Donc, nous allons prier. Je vais prier avec vous au nom de Jésus pour que vous soyez libérés des liens d'âme malsains. S'il y a une personne dans votre vie qui vous influence négativement, ça peut être un collègue au travail, ça peut être une personne de la famille, ça peut être une connaissance, ça peut être quelqu'un peut-être dans l'église, un frère, un pasteur, et que si la personne vous influence, ou peut-être que vous avez un lien d'âme avec quelqu'un qui pratique l'occultisme, et qui essaye de vous entraîner dans des choses bizarres. Et il faut savoir que quand vous avez des liens d'âme avec une personne, occultisme ou un sorcier, quelqu'un qui pratique, il va toujours essayer de vous entraîner dans des choses mystiques, comme des esprits de nuit, des choses comme ça. Il faut rompre ces liens d'âme par le sang de Jésus. Amen. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de collaboration. Jésus n'a pas un ami qui s'appelle Bélial. Non, il n'y a pas de rapport. Alléluia. Favorisez toujours des liens d'âme centrés sur Jésus. Lèvons-nous, nous allons prier au nom de Jésus pour briser des liens d'âme. Et si peut-être que vous êtes dans les liens d'âme qui vous a introduit, par exemple, dans des esprits de nuit,
dans des choses, que ces liens d'âme soient coupés au nom de Jésus. Si ça vous a entraîné dans des malédictions, dans des influences, dans l'obsession, le Seigneur vous délivre de ces liens d'âme au nom de Jésus. Levez tout simplement vos mains et répétez après moi cette prière au nom de Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je suis peut-être coupable de péché, d'avoir formé des liens d'âme impurs. Je confesse mon péché devant toi et je te demande de me pardonner et de me purifier. Libère-moi de ces liens d'âme malsains en renonçant à chacun d'eux par la puissance du nom de Jésus. À partir de maintenant, je te cède totalement ma vie, mon esprit, mon âme et mon corps. Fais de moi, c'est pourquoi tu m'as créé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois par la foi ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Levez ta main maintenant, commencez à remercier le Seigneur de te délivrer des liens d'âme malsains. Sois libéré de liens d'âme malsains. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Des liens d'âme malsains, des mauvaises influences. Tu es libéré au nom de Jésus. Le Seigneur te libère avec des mauvaises personnes, avec des personnes qui pratiquent l'occultisme, qui essayent de t'utiliser dans l'occultisme, dans des choses mystiques, dans la sorcellerie. Le Seigneur te libère. Il te libère de cela. Il te libère au nom de Jésus. Sois libéré des liens d'âme. Libéré au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, des liens d'âme mystiques, au nom des relations mystiques, des relations spirituelles qui ne glorifient pas Dieu. Que tu sois libéré. S'il y a des mauvaises personnes qui profitent de toi, qui abusent de toi, même dans les spirituels, même dans les physiques, que tu sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus esclave d'un homme, d'une femme. Le Seigneur te libère. Le Seigneur brise les sentiments, te lie avec des mauvaises personnes. Le Seigneur brise les émotions qui te lient avec des mauvaises personnes. Toutes les émotions en toi qui te lient avec des mauvaises personnes, sois libre au nom de Jésus. Tous les sentiments en toi qui te lient avec des mauvaises personnes, sois libéré au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Tu ne sens des choses dans ton cœur envers cette personne. Tu ne sentiras plus lié avec cette personne. Tu ne sentiras plus attaché avec cette personne. Tu ne sentiras plus connecté avec cette personne. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train de libérer ton âme. Le Seigneur est en train de te libérer ton âme, tes sentiments, tes émotions. Il te libère au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré et sois déconnecté avec des mauvaises personnes. Sois déconnecté avec des mauvaises personnes. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Il y a même des gens qui pratiquent l'occultisme pour jouer avec tes sentiments, pour jouer avec tes émotions. Il y a même l'ennemi, le diable, qui essaie de manipuler tes sentiments, de manipuler tes émotions. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Tes émotions ne seront plus manipulées par les diables. Tes sentiments ne seront plus manipulés par l'ennemi. Il y a même, le diable peut créer des émotions. Il peut créer des sentiments pour t'attacher avec des personnes qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ne sont pas des personnes de ta destinée, pour te connecter avec des personnes de mauvaise influence, pour te connecter avec des agents sataniques, diaboliques. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Et je prie pour toi au nom de Jésus, et les influences négatives ne seront plus ton partage. Les influences négatives
ne seront plus tes partages. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Nom de Jésus. Toutes les personnes que tu vas rencontrer, même au travail, même dans l'église, même dans ta famille, toutes les personnes que tu vas rencontrer, des personnes avec qui ils chercheront à t'influencer négativement, le Seigneur te libère au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais sous leur influence. Tu ne seras plus jamais sous leur influence. Tu ne seras plus jamais sous leur influence. Dans le nom puissant de Jésus, tu ne seras plus jamais sous leur influence. Tu ne seras plus jamais sous leur influence. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Le Seigneur va te connecter avec les personnes de ta destinée, avec les personnes qui vont te bénir, des personnes qui vont t'aider à grandir, les personnes qui vont t'aider à prospérer, des personnes qui vont t'aider à percer spirituellement, des personnes qui vont apporter l'onction, la grâce, la faveur, les richesses, la prospérité, qui vont t'apporter des bénédictions. Le Seigneur te fera connecter avec ces personnes. Le Seigneur mettra loin de toi des personnes qui s'approcheront de toi pour te détruire, pour te faire du mal. Le Seigneur mettra ces personnes loin de toi, afin que tu ne puisses même pas les voir, afin que tu ne puisses même pas t'approcher d'eux. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que tu sois libéré maintenant même, au nom de Jésus, de toutes les amis toxiques, des relations toxiques. Le Seigneur te libère de toute forme de relations toxiques. Le Seigneur te libère. À partir de maintenant, le Seigneur va te protéger. Tu n'entreras plus jamais dans des relations toxiques. Le Seigneur mettra toujours une séparation entre toi et des mauvaises personnes. Le Seigneur te gardera et il te protégera partout où tu iras. Quand une mauvaise personne, un agent diabolique, que le monde des ténèbres va envoyer pour influencer négativement ta vie, le Seigneur te protégera. La personne elle-même s'éloignera de toi. Parce que le Seigneur mettra avec toi, il va mettre sur toi quelque chose qui fera fuir toutes les mauvaises personnes. Et le Seigneur te bénira. Le Seigneur te donnera la prospérité, les richesses, la santé, la joie, les bénédictions. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois la faveur et la grâce de Dieu. Tu apporteras de bonnes influences à ton entourage. Tu apporteras la prospérité, la joie dans ton mariage. Tu apporteras de meilleures choses. Que le Seigneur fasse de toi une bénédiction pour les autres. Que tu sois une source de bénédiction pour toi, ta famille, ton foyer. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. On est à la fin de notre réunion et notre sœur Marguerite va vous proposer une enveloppe pour ceux qui souhaiteraient bénir l'œuvre de Dieu par une offrande, par la dîme. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on a fini là de lien d'âme. Et je ne sais pas comment le Seigneur va me conduire. Peut-être c'est vendredi. Peut-être je parlerai sur les maris de nuit, comme j'ai entamé déjà cela, d'une manière biblique, afin que vous puissiez prendre un peu des choses sur les maris de nuit. Comment ça se passe, comment ça fonctionne. Parce que plusieurs personnes enseignent ça, mais pas d'une manière biblique. Pas assez avec des recherches bibliques. Donc, vendredi, par la grâce de Dieu, priez pour moi. Je pense que je parlerai sur ces phénomènes, sur les maris et femmes de nuit. Je parlerai de cela ce vendredi. Peut-être que je toucherai aussi une partie concernant les sirènes des eaux. Je pense que vous avez déjà entendu parler des sirènes des eaux. Je vais parler aussi sur ça. On verra ensemble si c'est biblique ou non biblique, et si c'est réel ou pas réel, et comment faire face, comment nous pouvons juger, parler de cela, d'une manière bien sûr biblique.
on va prier. Approche-toi la sœur Marguerite, comme ça tu pries pour les offrandes. Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons. Nous te disons merci pour notre délivrance, Père éternel. À toi la gloire. Père éternel, bénis, Seigneur mon Dieu, ces offrandes, ô Dieu de gloire. Seigneur, étends ta puissante main, Seigneur. Je t'apporte tous ceux qui ont donné, Seigneur, merci de les bénir. Et ceux qui n'ont pas donné, Père éternel, ô Dieu, s'ils n'ont pas de travail, que toi-même, dans ta grâce, tu permets qu'il ait du travail, Seigneur mon Dieu, pour soutenir ton œuvre. Merci, Père éternel, que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on se verra aujourd'hui, c'est mercredi. Donc, on se verra vendredi. Demain, on a la prière en ligne, à 0h, bien sûr. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Saluons-nous les uns les autres. Soyez bénis. À vendredi, 18h30.